La revue de presse, Christophe Bordet, les journaux ne paraissent pratiquement pas en ce Ouais. 1er janvier, mais que peut-on retenir ce matin sur leur site internet? Les vœux d'Emmanuel Macron aux Français que vous avez pu vivre hier soir, bien sûr, sur Europe 1. Alors, pour des vœux, ma foi, Emmanuel Macron assure qu'il présidera jusqu'à la dernière seconde. Titre par exemple leséchos.fr qui raconte, dans une sobre adresse aux Français, le chef de l'État, pourtant très empêché depuis la dissolution, a tenté de contrer l'idée d'un pays à l'arrêt. Il a enjoint le gouvernement et le Parlement à doter rapidement la France d'un budget afin de pouvoir passer à autre chose, à d'autres chantiers. Cette année doit être une année utile, a-t-il encore martelé, insistant particulièrement sur 3 domaines qui devraient avancer en 2026, le service militaire volontaire, la protection des adolescents face aux réseaux sociaux et enfin la suite de l'examen du texte sur la fin de vie. Le quotidien économique rappelle qu'il ne participera pas à la prochaine campagne présidentielle pour la première fois depuis 10 ans, a souligné le président, comme pour rappeler la performance d'avoir été élu et réélu. Le locataire de l'Élysée a aussi assuré qu'il fera tout pour que la campagne présidentielle à venir se déroule sans ingérence étrangère. Visage fermé, coiffure plaquée sur le côté, la dépêche du Midi qui paraît ce matin, elle, en version papier, bravo, juge l'allocution présidentielle sombre et pessimiste. La journaliste Christelle Bertrand a même trouvé le chef de l'État triste, rappelant que lors des vœux de 2025, il était porté par la dynamique des Jeux Olympiques, la réouverture de Notre-Dame, qu'il avait un bilan. Cette année, pas de grand succès à mettre en avant pour masquer l'immobilisme dans lequel la dissolution a plongé le pays. Je nous souhaite de résister à l'ère du temps, a-t-il conclu, le chef de l'État, en joignant les Français à ne pas renoncer au progrès, à la place de la lecture, à notre culture, comme si ces piliers de la nation française s'apprêtaient à être remis en cause, commente le journal. Leparisien.fr a également regardé les vœux du chef de l'État. Dans la même veine que la dépêche, le Parisien.fr titre sur les vœux crépusculaires d'Emmanuel Macron et le journal d'aller voir la définition de crépusculaire dans le dictionnaire. Le mot crépuscule peut avoir 2 sens. D'abord, il signifie la tombée de la nuit, comme ce mercredi 31 décembre à 20h dans le salon des ambassadeurs de l'Élysée, éclairé à l'aide de la guirlande du sapin et de quelques bougies. Puis au sens figuré, il définit ce qui va disparaître. L'orateur n'en fait pas un tabou. En 2027, il ne participera pas à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron respectant ainsi la règle des 2 mandats successifs maximum. Après 10 ans de pouvoir, oui, il devra donc quitter l'Élysée. Du crépuscule au rêve, il n'y a qu'un pas. Et c'est le journal L'Équipe qui le franchit avec ce titre en une ce matin. Tout pour rêver. Photo, montage des grands sportifs français tout sourire. Mbappé, Riner, Marchand et j'en passe. L'année s'annonce chargée. La Coupe du Monde de foot aux États-Unis. Le quotidien sportif rappelle que la France a disputé 4 des 7 dernières finales de la Coupe du Monde. Les Bleus qui accompagneront en juin la dernière danse de Didier Deschamps au bout de 14 années comme sélectionneur. Il y a aussi cette année les JO d'hiver à Milan, le tournoi Destination en rugby et puis Roland-Garros où l'on attend avec impatience la confirmation de Loïs Boisson. On espère qu'elle fasse aussi bien cette année qu'en 2025. Sera-t-elle en demi-finale et donc en finale du tournoi ? C'est toute la question, on croise les doigts. On l'espère. Christophe, on termine avec une impressionnante image dans le ciel. Oui, dans le ciel de Bruxelles, c'est la dépêche du Midi qui publie cette photo absolument glaçante. 2 Boeing au-dessus de la capitale belge qui se croisent hier. On a presque le sentiment vu depuis notre bonne vieille terre, le sentiment qu'ils se touchent. On apprend que seulement 500 mètres les séparent, c'est impressionnant. Mais pas anormal, parfois les écarts sont seulement de 300 mètres, 305 mètres exactement, ce qui correspond à 1000 pieds, raconte le journal. Bah ça alors, La revue on de n'en revient pas. presse signée Christophe Bordet. Merci beaucoup Christophe.